Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est dans le petit bâtiment à engrais. On a de l'engrais qui a été livré. Donc au programme de la vidéo, je vais vous montrer comment on démonte le toit. J'ai réalisé une pièce aussi qui va me permettre de faire la manip. Mais je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Allez, c'est parti! Avant que la vidéo démarre, je voudrais que vous regardiez jusqu'au bout car j'ai quelques annonces à vous faire à la fin de la vidéo. Donc là, je vous laisse sur la vidéo prévue et on se retrouve à la fin. Alors là, je suis en train de refaire les supports. Donc en fait, ce qu'on faisait, et ça c'était avec l'ancien JCB. Donc en fait, quand celui-ci est arrivé, donc il y a déjà 2 ans maintenant, la tête avait été changée parce qu'il faut savoir que c'est un machin d'occasion. Bon là il est dans un triste état pour le moment parce que dans la cour c'était un peu la bouillabaisse. Le lin a été transporté comme vous l'avez vu dans la vidéo avant les semis de pois et d'orge. Donc depuis il n'a pas été lavé. Donc là ça devrait arriver incessamment sous peu parce que le pauvre machin il fait honte à tout le reste du parc. Mais bon bref. Donc la tête avait été changée et aussi les lames à palettes là. Donc bon, il y en a ils vont appeler ça des fourches à palettes, nous on appelle ça des lames. Donc en fait celles-ci avaient été changées, donc elles sont moins usées, enfin même pas usées du tout vu qu'elles étaient neuves, donc beaucoup plus épaisses. Donc en fait avant ce qu'on faisait c'est qu'on démontait les lames. Hop, on va passer là. On démontait les lames, donc le gros tube qui est là, le tube plein, donc en fait sert à régler l'ouverture, la fermeture. Donc en fait on faisait, on retirait donc la barre et on mettait les lames à l'envers et on passait justement là où il y a le profilé qui est ici. Et hop, on glissait le profilé dedans. Sauf que les lames qui sont neuves, donc on arrivait à seulement emboîter donc le profilé qui est là, à l'emboîter à peu près jusque là, donc pas assez de portance. Et ensuite de l'autre côté, là où on voulait passer en haut, ici, en glissant la lame dedans, pareil, on pouvait quasiment pas l'enfoncer. Donc là ça commençait à devenir assez dangereux de démonter le toit du bâtiment. On l'a fait qu'une fois jusqu'à présent. Parce que tout simplement la dernière fois qu'on l'a fait c'était l'année dernière pour la Kieserite. Cette année la Kieserite est arrivée en big bag. L'année dernière ça s'est fait à la dernière minute. Le smearmort qui est arrivé le matin on l'a étalé dans la journée. Donc ça c'était fait. Ensuite on n'a pas retouché au toit et puis là semaine prochaine, là on est vendredi, mardi il y a une livraison d'un camion d'engrais, donc du 0,25-25, donc un engrais de fond, de la potasse et du phosphore. Alors je vais pas refaire le discours de tous les autres avec le prix de l'engrais, le ceci, le cela. Oui, mon patron a acheté un camion d'engrais, mais certes le prix est exorbitant, mais personne ne sait quoi faire à ce moment-là. Certains n'achètent rien, d'autres achètent un minimum. Nous, le but là, c'est d'avoir acheté un smearmork, donc 30 tonnes, je crois, si je dis pas de bêtises, pour la totalité de la surface de l'exploitation. Donc en fait, c'est vraiment histoire de garder à flot la quantité de potasse et la quantité de phosphore, sachant que mon patron broie toutes ses pailles, donc en potasse on est bon. Comme on restitue la paille au champ, on ne l'exporte pas, on est bon de ce côté là. Mais par contre il faut toujours apporter du phosphore pour les cultures, pour le bon développement, qui elle est plus exportée par rapport au grain. À savoir que le second tour d'engrais a été effectué, j'ai fait quasiment tout en modulation. Par contre je vous ai rien filmé, je vais vous dire ça pourquoi. Donc voilà, en fait, donc là on est devant l'automoteur. Ce qui s'est passé pendant cette période, donc deuxième tour d'azote et épandage
de Kieserit. Donc vous voyez que sur les précédentes vidéos, il y avait beaucoup plus de sacs que ça. Donc vous vous doutez bien que la Kieserit a été épandue. Donc le ZATS que j'ai lavé hier. Mais malheureusement, je m'en serais pas beaucoup servi pour le moment. Tout simplement parce que je suis tombé malade. Je suis allé au salon d'agriculture le dernier samedi avant la fermeture. Il y avait un monde, c'était horrible. Bref, je suis revenu du salon, je suis tombé malade, super. Bref, donc on était en pleine période des épandages. Donc moi j'étais tout content, je me suis dit super, je vais vous faire la vidéo de présentation de l'épandeur à engrais, vous faire quelques images et tout ce qui s'ensuit. Sauf que Valentin, au lit. Donc c'est mon patron qui a fait en grande partie la Kieserit, il a tout fini. Hein. C'est au plus simple comme ça. Donc pour le moment, il n'y aura pas de vidéo du ZATS. Cependant j'ai encore quelques engrais à étaler avec. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais ça va dépendre de la météo, parce que là les jours qui vont arriver, ça va être la course, mais bien comme il faut. Donc là, l'objectif, donc c'est uniquement avec de la ferraille de récup qui traînait dans le bâtiment. Il n'y a rien de ferraille qui a été acheté, hormis le tube, mais le tube ça fait X années qu'il est là. Donc j'en ai pris 2 morceaux pour pouvoir faire le support qui allait se glisser dans les lames du télescopique. Ça faut que je le reglisse là-haut. Ensuite, ce sont des vieux bouts de rack, donc c'est exactement les mêmes morceaux qui ont servi à créer la mezzanine qui est là. Ça c'était un de mes premiers gros projets que j'ai réalisé sur la ferme. Et ensuite j'avais réalisé la charpente du petit bâtiment, tout ça c'est moi qui l'avais fait. Donc là je finis un petit peu le boulot, on va dire, en faisant ce support, cette espèce de mastodonte. Je sais pas encore où c'est qu'on va stocker ça, mais bon, on verra bien. Et puis voilà, donc là je vous mets quelques petits timelapses de la suite du boulot là-dessus, et on se retrouve après. Donc là vous avez vu sur le timelapse, j'ai découpé les deux, ce qu'on appelle des jambes de force. Donc en fait elle va venir se prendre ici pour redescendre sur le bas du tube là, pour qu'en fait remettre du plat sur la platine, le profilé qui va vraiment supporter la charpente. Mais aussi éviter que y ait trop de force qui viennent prendre là. En fait c'est pour soulager ici, redresser un peu le profilé et qu'il ait vraiment une bonne assise et un bon renfort en dessous, de façon à ce que ça ne bouge pas. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais unifier les deux côtés, donc là à là, et sûrement un en bas aussi. C'est tout simplement pour solidifier. Je suis obligé, parce que sinon là il va pour le faire. Voilà, donc si j'unifie pas ça, vous voyez là je partais avec, mais si jamais ça rip, vous voyez, là ça peut être dangereux, là, le toit peut se casser la tronche et là on a tout gagné. Donc faut que j'unifie les deux pièces. Quand je dis unifier, c'est faire une pièce qui va venir entre les deux, même si je la mets en butée ici, ça ne suffira pas à la conserver bien d'équerre et d'alignement. Donc je suis
dans l'obligation de devoir la rigidifier l'une avec l'autre. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va quand même faire un monument à la fin, ce truc-là. Donc, ça fera pas plus. Et ça consolidera tout l'ensemble en plus. Donc là, je vous remets un petit time-lapse où je vais souder les deux jambes de force. Et puis, on se retrouve après. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Finalement, je vais pas les remettre l'une avec l'autre parce que bon, ça bougera pas, ça va pas non plus tomber. Une fois que le poids sera posé dessus, je pense pas que ça bouge. Donc dans un premier temps, le but c'est aussi de ne pas rassembler les deux parce que ça va faire un truc énorme à stocker. Que là on prend les deux bouts, on les pose dans un coin et puis plaquer l'un à l'autre, ça sera nettement mieux. Voilà, donc là on va se retrouver maintenant au moment où on va défaire le toit du bâtiment. Parce que là la confection des pièces pour soulever ça c'est terminé quoi. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à tester. Là c'est parti, on va démonter le toit du bâtiment. Donc j'ai mis l'autre GoPro, vous verrez des images en même temps. Donc là ça va être le plus amusant qui commence. Donc la première partie qui est déjà défaite. Je parle pas beaucoup parce que là faut quand même se concentrer et pas faire n'importe quoi. Voilà donc les pièces. Donc voilà pourquoi on a fait ces systèmes de pièces, donc pour prendre à partir d'ici. Donc en fait, oh ça va résonner. On va se mettre à l'ombre. On voit là-haut les espèces de gorges qui sont positionnées. Donc à chaque fois on vient glisser ça dedans. Donc le toit se démonte en deux parties. On aurait peut-être dû faire une troisième partie pour que le camion puisse encore plus reculer. Mais bon, on l'a pas fait. Et puis maintenant modifier, ça va mettre pas mal de temps pour pas grand chose à la fin parce que le toit on le défait allez, une fois par an grand maximum. Donc voilà un petit peu, donc toit démonté.
là c'est un petit peu le chantier. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de décaper un petit peu la cour. On a décidé de décaper bon, les 5 premiers centimètres. Bon, c'est pas évident parce que bah, la cour est un peu bosselée dans tous les sens depuis X années que c'est comme ça. Donc là en fait on a décidé de scalper un petit peu le dessus, d'essayer de nettoyer le surplus, de virer la terre qui à force fait de la bouillasse comme pas possible dans la cour. Donc bah, tout ce qui est flaque d'eau, tout ça on va essayer de reboucher, essayer de remettre ça un petit peu d'aplomb tout en gardant une légère pente qui s'en va de l'autre côté, côté des outils, pour que l'eau bah, s'évacue, bien que toute l'évacuation des eaux pluviales s'en va dans le sol. Et puis aussi refaire l'entrée de la ferme, parce que bah, là par là il y avait un énorme trou, et puis bah, c'est une piscine olympique le machin, on pourrait presque ouvrir les JO ici. Enfin bref, donc bah là je décape tout ça, puis après on remettra une petite couche de tout venant, histoire de remettre tout ça d'aplomb en gardant la pente bien évidemment. Donc voilà, donc on va pas bitumer, on va pas bétonner, on va pas faire ce genre de choses. La cour elle a plus de 20 ans, donc c'était le moment. Là on a du temps pour le faire, donc on en profite. C'est pas pour la consommation de carburant que l'appel consomme et le petit 6000 avec la 8 tonnes. Donc ça c'est pas trop gênant. On a du temps, il fait pas vilain, on peut pas aller dans les champs pour le moment. À bord de la pelleteuse, ça faisait un moment. Donc bah, comme je vous l'ai expliqué, je suis en train de décaper un petit peu la cour pour remettre une petite couche de ce qu'on appelle chez nous du tout venant. Donc en fait bah, c'est ce qu'on a dans le sous-sol, le sous-sol des terrains par ici. C'est ce qu'on a comme sous-sol par ici. Et puis bah, ça permet de faire pas mal les cours, ça évite d'acheter tout ce qui est style grave calcaire ou choses du genre. Donc c'est plutôt pas mal d'utiliser ça. Donc là on va charger la terre que j'ai déjà décapée sans trop en foutre par terre. Ça faisait un moment que j'avais pas conduit la pelle, et bah j'aime toujours autant. Ça c'est un truc, si un jour je devais me reconvertir, je pense que je partirais là-dedans. C'est vraiment un truc qui me botte de faire. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et bien je suis bien content d'avoir des carreaux. Bon, je vais vous mettre dans un autre angle, comme ça vous verrez la pelle avancer à ramasser la terre plutôt que de voir ma tronche.
Voilà, vous avez vu quelques images de la pelle. Bon, après c'est du décapage. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. En fait, parce que le terrain est dur, donc on pose le godet, on tire. Si ça fait des creux et des bosses, avec cette petite pelle là, quand même, faut en vouloir. Quand on avait commencé à décaper, parce que là j'ai fait tout le reste de l'autre, j'ai fait toute la cour quasiment, comme vous avez vu. Là c'est un peu plus humide. Il fallait faire un petit peu attention que là c'est vachement raide, vous l'entendez bien au godet qui gratte, qui gratte, qui gratte comme pas possible. Bon, le godet de curage il aime pas trop la blague, mais bon. C'est pas pour le peu qu'il fait que ça va l'user beaucoup. Donc bah là je suis parti à aller vider la terre. Donc cette espèce de mélange de tout venant boueux qui nous salissait bien la cour. Donc là vous voyez on en avait déjà mis un tas là. Donc il y a quand même déjà pas mal de volume qui a été retiré. Mais bon, on a la camelote pour remblayer. Ça elle est dans la cour depuis X années. Il y a une butte, quitte à agrandir la cour après. Ça sera même pas du luxe pour faire ça. Donc voilà. Bon bah là moi je suis parti vider ça. Je sais pas par où je vais passer en fait. Je peux pas passer par là. Je pense pas que mon chef passe par là. Oh si, il doit passer par là. Ça c'est lui qui gérait la remorque. Moi j'étais plus à la pelleteuse. Je sais pas trop par où est-ce qu'il passait, mais je pense qu'il passait par là. Bon allez, moi je vide ça et puis on se retrouve sur la vidéo quand on se retrouvera. Et puis voilà. On se retrouve le lendemain. Donc là, l'engrais a été livré, donc je vous ai pas filmé le déchargement du camion. Donc là, ben, ce qu'on va faire, et ben on va remonter le toit. Donc je vous mets un petit time-lapse dans la cabine, histoire que vous voyez un petit peu. Et puis dehors j'ai mis l'autre caméra. Et puis voilà, on va remonter le toit gentiment. Et voilà, ben, c'est remonté. Bon, première partie, comme vous avez vu, j'ai galéré pas mal. Je devais être un tout petit peu de biais. Donc en fait par là ça rentrait bien et puis bah, ça restait coincé au niveau de la gorge du fer plat qui tient le V, ça restait bloqué dessus. Donc au bout d'un moment bah, on perd un petit peu de patience, on s'excite un peu. Mais ben, dans l'ensemble tout est remis. Donc voilà, l'engrais maintenant est couvert. Donc là il y a un semis. On a mis une bâche dessus histoire de le protéger.
Et puis bah, ça sera épandu cet été, après la moisson maintenant. Donc bah là, ce qu'il reste à faire, c'est remettre toutes les pignettes à chaque V là-haut. Donc il y en a 8 à remettre. Et puis bah, le bâtiment est refermé. Voilà, donc comme ça vous avez vu un petit peu la manipulation des deux pans de toit de ce fameux bâtiment qui se démonte. Ça faisait un moment que je voulais vous le montrer, que j'ai jamais eu l'occasion parce que bah, soit on recevait les engrais en big bag, donc il n'y avait pas besoin de le soulever. Et puis bah, après l'année dernière on avait reçu la Kaiserite en vrac, mais j'ai pas eu le temps de le filmer parce que bah, je devais pas être là, je crois. Donc j'avais vite fait un soir défait le toit et puis je l'ai remis le lendemain. Après, ou mon patron. Je sais même plus qui c'est qui l'avait défait, mais il me semble que c'était moi. Le toit, je crois que c'est toujours moi qui l'ai monté et démonté. Donc voilà, donc c'est une idée que mon patron a eue par rapport à un voisin. Mais l'idée est pas mal. Seul défaut, c'est qu'on l'a fait peut-être trop court en morceaux modulables, démontables. On aurait dû faire un cran en plus. Parce que je trouve que, puis même mon patron trouve que les camions ont du mal à béner au bout et il faut repousser à chaque fois l'engrais. Mais bon, ça le fait quand même. L'idée est bonne pour avoir un petit bâtiment comme ça, c'est vachement pratique. Puis bah comme ça permet de manier un petit peu le télescope, c'est sympathique aussi. Bon bah allez, maintenant je vais démonter les supports, je vais remettre une palette et puis mon chef il va aller mettre les fameuses pignettes que je vous ai montrées juste avant. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire comme d'hab. Donc, ce que j'avais à vous dire, c'est tout simplement que là, j'ai filmé beaucoup de contenu. J'avais prévu d'essayer de regrouper un petit peu tout, sauf que j'ai changé d'avis. J'ai décidé de sélectionner, entre guillemets, tel et tel chantier. Comme là, vous deviez voir autre chose dans la vidéo, mais déjà, elle est déjà arrive aux 30 minutes, donc on coupe là. Donc en fait, bah, il va falloir que je refasse mes intros à chaque fois avant. Donc vous me verrez différemment avant le début de la vidéo. Peut-être pas à la fin, ça dépendra lesquels. Mais enfin bon bref, au programme il y aura du SMI direct, il y aura du rouleau, il y aura du ZATS, il y aura de la préparation de sol pour les SMI de lin, il y aura un petit peu de pulvé, il y aura du semoir. Tout plein de contenu là il va y avoir d'ici peu. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dissocier un petit peu tout ce que j'ai tourné. Je l'ai tourné de façon à rentrer plusieurs chantiers dans chaque vidéo, mais j'ai encore changé d'avis, c'est du Valentin qui tout craché ça. Donc j'ai décidé de fractionner tous les chantiers et d'essayer de vous sortir des vidéos qui seront, je l'espère, un peu plus courts. Pour le moment j'ai rien de monté. Mais je ne vous promets rien, mais je vais essayer de vous sortir ça. Je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine. Si j'y arrive pas, vous inquiétez pas, vous l'aurez 2 semaines après. Il faut savoir que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire du montage. Moi, quand je rentre du travail, j'ai pas envie de me caler devant l'ordi à me taper 1h30, 2 heures de montage tous les soirs. Ou alors, bah, étant donné que je le rappelle et je le dis toujours, je ne suis que salarié agricole, donc j'ai des horaires à respecter minimum. Ou quand il y a des pics de travail, bah, je travaille plus, en plus de la journée. Donc j'ai pas forcément le temps de monter. Et quand il pleut ou quoi, bah, faut quand même que je sois à la ferme. C'est pas s'il pleut, je me dis bah tiens, je veux pas aller à la ferme aujourd'hui, je vais faire du montage. Je vais pas prendre des jours de congé pour faire ça non plus. Voilà. Donc je vais essayer de faire au mieux pour vous sortir ça en temps et en heure, mais essayer de faire ça assez rapidement, parce que là sinon, si je vous sors toutes les vidéos toutes les 2 semaines, là on est parti jusqu'à pas loin de juin, quoi. Donc ça va commencer à faire tard en date, et donc je vais essayer à chaque fois dans toutes les vidéos que je vais vous sortir, de vous mettre la date de tournage et les dates, les journées à chaque fois, les dates où j'ai tourné ça, bien évidemment. Donc vous verrez des intros et des fins sans doute différentes du contenu de la vidéo, aussi avec le brushing qui a été sérieusement changé aussi. Donc vous verrez les différences. Enfin bref, donc je vous remercie ceux qui ont regardé jusqu'au bout la vidéo. Vous comprendrez un petit peu le pourquoi du comment de ce que j'ai dit au début. Et puis en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions ou des petits messages, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à jeudi, peut-être la semaine prochaine ou alors dans 2 semaines. Allez, salut!